Aujourd'hui à Toulouse, il y a deux thématiques. C'est d'une part la transmission des savoirs, c'est-à-dire toutes les questions de l'éducation, et la production des savoirs, donc c'est la question de la recherche, des questions d'actualité avec un Nicolas Sarkozy qui vient encore une fois de présenter une réforme des lycées qui vise, je dirais, à vider le lycée de sa substance. Un débat d'actualité après le grand mouvement des chercheurs l'an dernier. La recherche de demain, c'est la société de demain qu'on construit, et de ce point de vue-là, il y a véritablement besoin de confronter nos opinions pour, je dirais, face au rouleau compresseur de l'UMP, dégager des axes forts d'une politique alternative. Le système éducatif marche mal, il a besoin de transformations profondes. Or, il s'agit de deux enjeux majeurs, l'élévation de la qualification des jeunes et lutter contre les difficultés scolaires des élèves, ce qu'on appelle l'échec scolaire. Il faut faire des propositions fortes, développer l'aide individualisée aux élèves, créer les meilleures conditions sociales pour que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions. Bref, toute une série de propositions qui nécessitent des moyens supplémentaires et qui ne peuvent pas se contenter d'un budget tel qu'il est prévu, en particulier en 2010, par le gouvernement actuel. Moi, je souhaiterais que le système éducatif reste public, de la maternelle à l'université, qu'il soit doté de moyens supplémentaires pour qu'on puisse véritablement mettre à profit des formes de transmission de savoir qui soient vraiment axées sur une co-construction de savoir avec des enfants, des adolescents et des adultes intéressés par le contenu qu'on leur dispense parce qu'ils y trouvent un sens pour comprendre notre société et son évolution. Qui ne font que croître à l'intérieur de Je suis ici en tant qu'enseignant résistant. Nous avons refusé d'appliquer certaines des directives de notre ancien ministre Xavier Darcos dans le premier degré, donc maternelle et primaire. Maintenant, ce qu'on espère, si on est là, c'est aussi pour que tout le monde prenne conscience de ça, de l'enjeu de l'éducation, et que ce débat de nouveau soit posé comme débat de société, et un débat extrêmement important puisque l'éducation c'est quand même le futur citoyen, et que les politiques, ceux qui vont agir après, donc mettre en place les politiques éducatives, donner de l'argent, etc., prennent conscience de ce que ça veut dire. Est-ce que mettre plus d'argent ça suffira, ou est-ce que c'est aussi l'organisation qu'il faut changer? Il faut être cohérent par rapport à la société, quoi. Quelle société on veut et pour quels enfants? Elle a provoqué un impératif et là on a détruit un des piliers de son fonctionnement. Enfin, l'université, les La plupart de nos collègues et peut-être même de nos concitoyens ont compris que les réformes mises en place n'étaient pas les bonnes, qu'elles ne résolvaient pas les problèmes qu'on a et qu'au contraire, elles allaient créer des difficultés nouvelles, qu'elles étaient injustes socialement, qu'elles allaient à l'encontre du savoir et de la place du savoir dans nos sociétés, de l'indépendance des chercheurs et de cette nécessaire indépendance et par ce biais-là des libertés publiques même. Hein. Je crois qu'il y a une nécessité, une urgence à travailler ensemble sur ces questions, à ce que les partis politiques soient à nos côtés pour définir une contre-proposition crédible sur l'enseignement supérieur et la recherche. On a besoin d'une construction de nouvelles idées pour les universités, l'enseignement supérieur, la recherche du XXIe siècle. Comment est-ce qu'on arrive à développer un système qui assure la formation au plus grand nombre, ou comment est-ce qu'on arrive à résoudre les problèmes d'inégalité qui sont de plus en plus criants et que la politique de la droite est en train de renforcer très fortement. Comment est-ce qu'on arrive tout simplement même à donner envie aux jeunes d'aller étudier à l'heure où il y a de moins en moins de bacheliers qui ont envie de faire des études supérieures. Nous ouvrons aujourd'hui tout un débat participatif, c'est-à-dire que nous allons faire un appel à contribution pour définir un projet politique. Il ne faut pas être bagarré, ils obtiennent. Merci. Dans les ateliers de production, la démocratie dans la démocratie, effectivement. Et je vous demande, au moins, une plus
corps plus ou moins importantes. L'éducation doit rester indépendante, mais elle doit rester aussi ouverte et bien sûr doit être citoyenne forcément, quoi. Ça c'est évident, quoi. Voilà. Je pense par exemple à ce monsieur qui passe, qui a parlé bien sûr de mesures aussi autant curatives que préventives dans l'éducation, dans le décrochage scolaire. Je trouvais ça très bien, c'est des choses qui manquent, c'est des choses qu'il y a ailleurs au Québec. C'est de l'audace dont on a besoin, c'est un véritable remue-ménage qui a eu lieu, très accessible aux citoyens que je suis et je compte bien ne pas laisser faire certaines choses et voilà, en tout cas m'engager un peu plus dans la vie citoyenne par rapport à l'éducation, un sujet auquel je suis très sensible. Voilà.